Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata Valentine! Hello Elodie! Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va très bien, merci de m'accueillir avec ce smile, ça me le donne aussi, donc très contente d'être là. Eh ben ça me fait trop plaisir aussi, je suis vraiment trop heureuse de te recevoir dans C'est l'heure du réveillage et de t'interviewer. Tu es passée de la fille, amie, femme qui voulait être parfaite pour les autres à une personne magnifique et alignée et qui a décidé de croire que tout est possible. Tu es coach mindset et business, tu es fondatrice du podcast Awake, le média qui éveille, le média qui guide sur le chemin de l'épanouissement. Tu fais aussi des interventions auprès de jeunes adultes et tu es en train de créer ton propre documentaire. Je sois où en fait? Merci. Et donc aujourd'hui, tu me fais l'honneur de venir discuter avec moi pour un sujet si important et si intéressant pour nos auditeurs et auditrices, à savoir ton expérience personnelle sur la priorisation de soi et des autres, le déclic que tu as eu récemment, dont tu parles dans un épisode de Awake justement, et ce que ça t'a apporté. Donc c'est parti mon cookie, nous allons discuter de ça dans cet épisode. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel et personnel, s'il te plaît? Yes, bien sûr. Bon déjà merci pour cette belle présentation, ça fait toujours plaisir. Me présenter, alors c'est une grande question. Bon, t'as déjà dit un peu mes étiquettes professionnelles actuelles, on va dire, donc que je voudrais rajouter juste là, c'est que voilà, du coup je m'appelle Valentine, j'ai 23 ans et j'aime bien dire que je suis une optimiste réaliste. Donc voilà, avec cet optimisme et cet espoir pour le monde qui me porte énormément, et ce côté réaliste en même temps qui me permet de mettre en place mes projets, d'avoir de l'audace, et puis d'ancrer dans la matière en fait toute cette vague d'optimisme. Donc voilà ce que je pourrais ajouter en plus. Et puis pour te faire un petit mot sur mon parcours, du coup, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Je te fais l'histoire courte ou l'histoire longue? Celle que tu as envie de partager. Ok, très bien. Du coup, tout a commencé en l'an 2000, quand Valentine a pointé le bout de son nez. On va les faire un peu plus courtes quand même que chaque jour de ma vie. Quand même. Mais tout a commencé en tout cas ce jour-là. Et puis j'ai la chance moi d'être l'aînée de 3 frères et sœurs. Donc j'ai 2 frères après moi et puis une sœur aussi. Donc d'avoir vécu et de vivre toujours. C'est juste qu'on n'est plus ensemble physiquement actuellement, mais d'avoir grandi en tout cas dans une grande famille pleine d'amour et qui m'ont donné plein de clés aussi pour être qui je suis aujourd'hui. Donc ça c'est aussi important de le dire, voilà, en termes de contexte. Je pense de que le c'est souligner, ouais. Et voilà, moi depuis que je suis petite, je voulais devenir institutrice primaire. Ouais. C'est vraiment, voilà, mes frères et sœurs peuvent témoigner qu'ils ont été cobés de nombreuses heures à jouer aux élèves après l'école. Oui, en plus comme c'est toi la grande, forcément c'était allez là, vous avez les devoirs à faire. Tu vas voir. Exactement. Et donc voilà, j'aimais bien j'ai passé beaucoup d'heures dans ma chambre, toute seule, avec mes personnages imaginaires à qui je donnais cours, je transmettais des choses et tout ça. Et donc pour moi c'était un peu logique de commencer après mon bac, après les études secondaires, dans ce sens-là, sauf que en terminale, je me posais quand même la question, tiens, qu'il n'y a pas d'autre chose en fait à voir, à découvrir, est-ce que je suis sûre que c'est ça que je veux faire, etc. Et on est venu notamment nous présenter à l'école les différentes options qui existent pour pouvoir partir voyager à l'étranger. Ok. Dont notamment le service volontaire européen, qui permet du coup de voyager après tes 18 ans, enfin une fois que tu as 18 ans, il faut 18 ans pour partir, en tant que volontaire, et du coup pas faire une seconde terminale, c'est souvent ça qui est proposé aux jeunes à cet âge-là, mais là c'était le volontariat, donc ça m'intéressait beaucoup. Et surtout que j'ai entendu, dans les projets qu'ils présentaient, on avait la possibilité de partir en Finlande pour découvrir le système éducatif. C'est moi qui ai voulu y aller pour découvrir le système éducatif. Oui. Et en tout cas, on pouvait y aller comme volontaire, et il y en avait qui étaient venus témoigner, qui étaient partis pour faire assistant professeur, par exemple, là-bas en Finlande. D'accord.
Donc, moi, je me suis dit, let's go, ni une ni deux, on y va. Sauf C'est que, une belle opportunité. exactement, c'était une très belle opportunité et qu'il a fallu aller chercher, hein, parce que ça m'a demandé 1 an et demi D'accord. bataille pour réussir à y aller, à avoir en fait une association qui me dit oui pour me recevoir. Ah oui. Parce que du coup, bon, je te passe les détails, mais en gros, tu as une association d'envoi en Belgique qui t'aide à construire un dossier et tu trouves ton association d'accueil dans ton pays où tu veux aller. Mhm. Sauf que moi, l'association d'envoi du coup sur mon territoire était en pleine restructuration à ce moment-là, etc. Donc je n'étais pas suivie, donc j'ai dû faire toutes les démarches moi-même, etc. Envoyer Oui. une cinquantaine de mails en Ah oui. Finlande pour Ah oui. avoir traduire des sites en finnois, de l'anglais, de Ah, français, c'est enfin bref. sympa. Un peu comme si Voilà, t'avais envoyé tes CV, quoi. exactement, exactement. C'est ça. Et sauf que la seule association qui m'a répondu oui, c'était écrit sur le papier, si tu veux, que j'allais devoir donner des cours de cirque. Mais moi, j'ai fait du cirque pendant 13 ans, donc c'était Ah, OK. ok, ouais. Voilà, je suis pas clown professionnel, mais, Tout le monde ne peut pas en dire pour autant, quoi. mais c'est ça, j'avais ce qu'il faut. Et puis ensuite, c'était tenir un studio cinéma, s'occuper d'enfants migrants, etc. Donc j'étais là, OK, Ok. cool. Allons-y, de toute façon, c'est les seuls qui m'ont dit oui, donc on verra bien ce que ça donne. Mais moi, je Ouais. pensais arriver, tu sais, dans genre une maison de jeunes ou une association, quelque chose comme ça. Mhm. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, en fait, du coup, la dame est venue me chercher, la dame avec qui j'avais échangé, et au fur et à mesure des échanges, mais tu vois, à ce moment-là, j'avais le niveau d'anglais que tu as quand tu sors de terminale, Oui, pas oui. exceptionnel. Et du coup, je comprenais au fur et à mesure qu'en fait, l'association, c'était juste elle. Pas de salle, pas de matériel, Ah! pas d'enfants, juste elle, qui avait en fait monté toute une magouille avec une autre association pour pouvoir, enfin, pour que je puisse aller. Sur le coup, moi, j'ai été énervée, mais maintenant, je la remercie parce que si en fait, elle avait pas fait tout ça, je n'aurais pas Oui, été. oui. Euh, et donc voilà, c'était, tu vois, tout ça pour dire que c'était un parcours un peu, déjà un peu chaotique, Ouais. où j'ai déjà dû sortir les rames pour me battre pour ce que je voulais. Oui, où t'aurais Euh, pu avoir une désillusion en plus de bah en fait c'est trop compliqué. Hein, tout ce qu'on essaye, on est jeune adulte, tout ce qu'on essaye, c'est de la merde entre guillemets, tu vois. Enfin, ouais, 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 ouais. et tu l'as pas eu, heureusement. Non, je l'ai pas eu et tu vois déjà à ce moment-là, j'ai voulu partager mes aventures, donc j'avais créé un blog où toutes les semaines, je partageais mon voyage, j'avais Mhm. ouvert un compte Instagram exprès, enfin c'était déjà un peu en fait les débuts de tout ce que je fais maintenant, Oui, donc c'est assez oui, intéressant. j'avoue. Et surtout en fait en étant en Finlande, du coup je me suis rendu compte que le monde est plus grand qu'une salle de classe Oui. et que mon potentiel est plus grand aussi que ce que je pense. Et donc, ça m'a vraiment permis d'ouvrir le champ des possibles et de me dire, ben non, en fait, j'ai pas envie de devenir un site primaire. Surtout qu'avant de partir en Finlande, j'avais commencé 4 mois les études d'un site. Parce que Mhm. comme je suis de fin d'année, je devais attendre 18 ans pour partir. Ah Bah, oui, ça tombe sur le mois de janvier d'après. oui. Donc les 4 mois de septembre à décembre, j'avais commencé les études. Tu les as mis à Bah, profit, quoi. voilà, ça m'a déjà permis de me rendre compte, bah ok, en fait, c'est pas... Oui. C'est pas ça qui te plaisait réellement dans le partage et dans délivrer un message en fait. Ouais, 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 exactement. Mm. Et du coup, ben, en ayant cette prise de conscience en Finlande, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu noté, si tu veux, toutes mes compétences, ce dans quoi je suis douée, ce que j'aime faire, les idées de métier aussi que j'ai, ou que je me dis, ah bah tiens, ça, pourquoi pas, ça pourrait me plaire, etc. Et Mhm. puis faire la synthèse de tout, et voir qu'en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir transmettre des émotions, de faire vivre des moments aux gens. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ok, bah pourquoi pas partir en fait en études de communication, dans l'événementiel et tout ça. Et Mhm. j'avais une amie qui avait fait les études dans ce sens et qui était vraiment très contente. Donc, bah voilà, moi, quand je suis rentrée de Finlande, j'ai commencé un bachelier du coup de 3 ans en communication. D'accord. Et j'ai adoré, franchement, j'ai très bien fait de faire ça. Euh, Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter parce que, en fait, du coup, je suis rentrée en septembre 2019 aux études et puis Ouais. ensuite en mars 2020, on connaît l'histoire, Oui, bah Covid, oui, 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 Covid, ouais, ouais. etc. Sauf qu'au même temps, mon papa se fait diagnostiquer d'un burn-out et du coup, lui est en convalescence pendant que nous, on est en confinement. Donc, Oui, si tu veux, voilà, on est tous ensemble par obligation et bien lui, sûr. bah, par obligation plus, on va dire. Et ça allait pas, ouais. Ça n'allait pas, non, et moi, ça m'a vraiment provoqué un déclic de me dire, mais, entre gros guillemets, pourquoi est-ce qu'on doit attendre 45 ans et un burn-out pour se rendre compte que Oui.
a vécu dans les cases de la société, en fait, dans la définition que la société dit ceci est la réussite, ceci, Exactement. pour lui est le papa, père de famille, tu dois te comporter comme ceci, comme cela, et que on n'est plus nous-mêmes, en fait. Oui. Donc, moi, déjà, j'ai voulu comprendre c'était quoi le burn-out, comment c'est possible que ça arrive, tu vois. Donc, j'ai découvert le podcast de Chloé Bloom qui en parlait. Ouais. Très Et connu. ensuite, de fil en aiguille, voilà, burn-out, ah ok, du coup, développement personnel, machin, machin. Et du coup, j'ai passé tout mon confinement à écouter tout son podcast, à découvrir d'autres podcasts, des livres, des vidéos. Et vraiment, je dis vraiment que j'en ai bouffé du développement personnel à ce moment-là. T'avais le temps, tu me diras. J'avais le temps et en plus, j'étais là, mais en fait, c'est trop bien, genre, tout le monde devrait savoir tout ça, tu vois. Et moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu dis, c'est que tu as une maturité et une... Enfin, c'est fascinant, en fait, tout ce que tu as réussi à te dire et à évoluer alors que tu sortais juste du bac, en fait. Enfin, genre... je trouve ça hyper impressionnant parce que l'évolution, on l'a au fur et à mesure, bien évidemment, quand on arrive dans la vie de jeune adulte et d'adulte. Mais la vache, toi, en fait, tu l'as eu, mais hyper... Enfin, vraiment super rapidement, je trouve. Je trouve ça Ouais, ouais, ouf. c'est Je vrai. trouve ça ouf. Et t'as pas forcément vécu derrière des choses. Enfin, en tout cas, là, tu n'en parles pas. De choses qui t'a un peu forcé à devenir mature très rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment le choix, en fait, pour pouvoir gérer la suite et pas tomber. Et là, en fait, ça s'est fait naturellement, en fait, de ton côté, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement, mais si tu veux, plus j'évolue, plus je comprends aussi, tu vois, ce qui m'a passionné du coup et Ouais. comme tu dis, cette aussi détermination, etc. et des Mm. prises de conscience que je peux avoir. Donc bah forcément, il y a eu, comme j'ai dit, ce déclic là du burn-out de mon papa. Ouais. Et en fait, après, du coup, moi, j'ai voulu directement me mettre à profit. Enfin, en fait, Ouais. j'ai eu plein d'idées à ce moment-là. C'est là où j'ai eu l'idée aussi où je me voyais en fait plus tard faire des conférences, des documentaires, etc. Genre, Mhm. tout est parti de ce moment du confinement où j'ai tout noté et où j'ai aussi compris le sens en pourquoi le métier d'un site primaire m'intéressait. C'était cette notion de transmettre des valeurs et C'est puis ça. cette prise de conscience de dire la société est malade, qui gère la société aujourd'hui? Les Mhm. dirigeants. Mhm. Si on veut que le monde aille mieux, c'est des dirigeants qui sont en meilleure santé et les dirigeants de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on Oui. fait pour eux? Pour les accompagner dans ce chemin aussi d'épanouissement en fait par C'est ça. voilà on va en parler après ce sujet Mhm. de s'épanouir soi, se mettre soi d'abord pour mieux faire rayonner le monde aussi, Tout à mais fait. c'est vraiment partie de tout ça et c'est vrai qu'après j'ai toujours mis en pratique en fait ce que je pensais. Si tu veux, j'ai fait un je te la fais courte, mais j'ai fait ensuite un week-end de 2 jours Ikigai cet été-là, en Eki-coaching avec des cheveux, etc. pour aller confirmer, tiens, ok, est-ce que mes intuitions, c'est les bonnes? Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, ok. Mhm. J'ai ouvert mon compte Instagram en août 2020 pour déjà commencer à partager. Ouais. Euh, du coup, j'étais dans ce processus de j'apprends, je transmets, je crée, j'échange avec ma communauté qui commençait à se construire, Ouais. chercher du feedback. Et ensuite, j'ai décidé de devenir étudiante entrepreneur en dernière année de communication pour tester mon Ok. projet, pour lancer ma première offre, avoir mes premiers clients. Je me suis fait accompagner, puis j'ai eu fini mon accompagnement, je me suis refait accompagner par Ludo, et puis l'aventure a continué. Puis je suis partie à Bali pour en aller sans retour. Au final, au bout de 7 jours, j'étais revenue et j'étais là, Ah putain, oui, merde. finalement, pas trop. Puis j'étais là en mode, plus jamais de ma vie, j'irai. Enfin, plus jamais. Je n'ai jamais été, mais en gros, jamais de ma vie, j'irai dans le salariat parce que ça veut dire que j'ai raté. Ah oui, c'était ta croyance à l'époque, en fait. C'était ma croyance il y a un an. Et je me suis dit, Mhm. non, ça voudra dire que j'ai raté, etc. Sauf que ma cocotte, tu vivais chez tes parents, donc tu n'avais pas besoin de chiffre Oui, d'affaires. Du coup, c'était être un peu dans une prison dorée, entre guillemets. oui. Et où j'enchaînais les crises d'angoisse, etc. Je comprenais pas, machin. J'étais là, D'accord, ok, oui. qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, j'ai pris la décision là en septembre du coup 2023 de me dire ben non en fait à un moment moi j'ai envie de vivre ma vie là, d'être dans mon Pleinement. appartement. Mhm. Donc si tu veux quand j'ai fini les études, en fait mes parents ont déménagé pour le projet de reconversion de mon papa en Ouais. France, donc loin de tous mes proches etc. Et moi j'ai déménagé avec eux à ce moment-là. Ah oui, On d'accord. déménage, les études se finissent, j'ai une relation de couple qui se finit aussi. Du coup tout ce que je connaissais entre guillemets s'arrête. Du coup, j'avais l'impression d'être, tu vois, genre sur le seuil d'attente de ma vie à moi, tu Toute la sécurité s'est arrêtée, mais en même temps, ça pouvait potentiellement t'ouvrir de nouvelles portes, quoi. vois. Ouais, exactement. Mm. Mais du coup, ça a été pour moi très challengeant de revoir mes croyances, de voir que, en fait, le voyage que j'avais voulu faire à Bali, c'était une fuite aussi, et Ah oui. puis que ça m'a plein de choses. Enfin Mhm. bon, voilà.
un peu toute l'histoire, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. La genèse, mais encore une fois, par rapport à ton âge, tout ce que t'as fait en fait depuis ton bac et toutes les étapes par lesquelles t'es passé, moi, je suis impressionnée en fait. Et donc, disons-le quand même pour nos auditeurs, donc en effet, toi tu es en Belgique. Et donc c'est pour ça quand tu parlais à ton papa est parti en France pour son projet de reconversion, bah en fait ça a un peu coupé, en tout cas c'est plus loin quoi, même si c'est côte à côte on est voisins, mais c'est un peu plus loin. Ouais, ça c'est un peu plus loin. Et du coup, ouais, je te partageais ça aussi pour te dire que ben du coup, suite notamment à mon expérience à Bali, etc., et l'année passée où j'étais plus toute seule chez moi, enfin, parce que déjà on est passé de 6 à la maison à 4, puisque mes deux frères étaient restés en Belgique pour les études ou le travail ou autre. Ouais, Et puis du coup, j'étais toute seule avec ma petite sœur, et puis je faisais que du télétravail, donc j'étais toute seule à la maison. J'ai passé beaucoup de temps toute seule, et ça m'a aussi permis beaucoup d'introspection ouais, et de me rendre compte qu'en fait, depuis que je suis petite, si tu veux, ça me suit ce truc-là. Déjà parce que bah il y avait cette intuition de vouloir être un style primaire, donc ok déjà un lien avec le système éducatif, ouais, mais aussi genre très jeune j'ai été confrontée à la mort si tu veux dans ma famille, que ce soit mes grands-parents ou même des tantes suicidaires, etc. Et où oui, je pense que je voyais déjà qu'il y avait quelque chose d'injuste ouais, et où je me dis, mais en fait, comment c'est possible que les gens veuillent en finir avec la vie, n'apprécient oui. pas la vie, etc. Alors que moi, je trouve ça merveilleux. Et donc, ok, quel rôle est-ce que moi, je peux jouer là-dedans, tu vois? Oui, d'autant plus avec ton côté optimiste où en fait tu ne peux pas forcément comprendre ce genre de passage à l'acte, même si voilà, chaque personne est différente et chaque personne le verra différemment. Mais en effet, c'est dur de voir ça, notamment dans sa propre famille, avec des personnes que tu as côtoyées, que tu peut-être n'as pas vu à ce moment-là, qui avaient des soucis et des difficultés, et en se te disant bah comment faire pour éviter que ça se reproduise et pour insuffler peut-être ton optimisme aussi le rayonner en fait. Et t'en parles d'ailleurs dans cet épisode de priorisation de toi, de ton podcast, de pouvoir rayonner en fait ta propre flamme envers les autres. Ouais, 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 exactement. Mhm. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques comment est-ce que tu jongles entre les différentes responsabilités professionnelles et personnelles. Comment tu te gères? Comment je me gère? Ouais, comment tu te gères? Alors, beaucoup de feeling. Tu sais, la réponse qui ne répond pas à la question. Non, mais comment je gère? Comment je gère? Bah écoute, ça a été aussi plusieurs étapes. Franchement, là, le jour où tu m'interviews, en tout cas, c'est un jour, enfin, en tout cas, une période de ma vie où tout s'aligne. Genre, tu Ouais, vois, j'ai l'impression que toutes les différentes parts de moi sont venues s'accrocher à un aimant, que genre, tu vois, l'aimant il est tellement fort maintenant que tout s'accroche et que du coup, bah, mon magnétisme, on va dire ça, se développe aussi et ouais. les bonnes personnes viennent aussi, euh, sont aussi attirées par moi. Tu vois. Gravité autour de toi. Ça, c'est Exactement. génial, du coup, c'est hyper positif. Du coup, c'est génial. Donc, tout ça pour dire que si tu m'interviewais 3 mois avant, je t'aurais pas raconté la même chose, certainement. Oui, Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est notre chemin d'évolution. c'est Et sûr. donc, comment je gère tout ça? Déjà, je pense que ça m'aide énormément de vivre toute seule. Ouais, Parce que du coup, je vis toute seule, mais c'est surtout aussi la différence entre euh, subir les situations dans lesquelles on est et prendre le pouvoir sur ce qui se déroule. c'est ce que Je j'allais pourrais dire. vivre toute seule et ne rien en faire. Là, je suis toute seule et du coup, je me dis, ok, en fait, c'est un super moment de ma vie pour renforcer ma relation que j'ai avec moi-même. Mhm. Et en fait, plus je renforce cette relation avec moi-même, plus je me gère correctement Ouais. et plus je suis aussi productive, alignée, j'arrive à dire non, à poser mes limites, etc. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai voulu, et pendant, bah, on va dire depuis que j'ai déménagé, donc là, ça fait quoi? Depuis mi-octobre 2023, donc ça fait 9 mois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. On va dire ça. J'ai eu beaucoup de choses, puisque du coup, j'ai repris un travail en mi-temps, donc je suis salariée 20 heures semaine. Je travaille, comme tu Mm. l'as dit, en tant que coach mindset et business et bras droit du coup de Ludovic Gucker. Je Mhm. travaille avec mon média, où j'ai mon podcast, etc. Où je m'étais dit ça, tu vois, quand j'ai déménagé, non mais je vais le mettre de côté. Genre, Ouais. ça va devenir comme une passion. Sauf que Ah, ma cocotte, quand tu essayes de mettre de côté ce qui t'anime le plus, ça revient te chercher au galop, en fait. oui, 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 on est bien d'accord. Du coup, disons que pendant
plusieurs mois en tout cas, mais même enfin, c'est toujours un peu comme ça que j'ai fonctionné. Je cherchais à m'organiser par rapport à l'extérieur Oui. et aussi d'abord par rapport aux, responsabilités dans lesquelles j'étais engagée avec les autres. Donc mon mi-temps d'abord, ensuite mon travail avec Ludovic d'abord et Mmh. puis seulement quand il restait un peu de temps et que j'avais Toi-même. l'envie et cetera, mes projets, quoi. Ouais, tes Donc projets, toi-même, tes besoins, et cetera. voilà, j'arrivais à m'organiser, à tenir mes objectifs et cetera, mais pas ceux que j'avais envers moi-même. Ouais. Tandis que là, du coup, je fais le truc inverse maintenant depuis, on va dire 2 mois, Ouais. où, comme je te disais avant, c'est comment est-ce que je m'engage moi à être responsable de ce qui se passe dans ma vie? Ouais. Et comment faire pour ne plus subir, ne pas ou ne plus subir ta vie. Si tu trouves que tu l'as subi, quoi mettre en place pour aller vers une vie plus alignée avec ce que tu veux en fait. Exactement. Ouais. Et c'est un peu des phrases, bateau du dev perso, genre de dire tout part de soi, mais en fait, c'est C'est vrai. exactement ça Ouais. et je me faisais encore la prise de conscience hier, tu vois? Je me disais: «Mais en fait, ça paraît tellement cliché quand on nous le dit et qu'on n'est pas prêt à l'entendre C'est et vrai. quand on l'expérimente, on se rend compte qu'en fait, il y a pas d'autre option». Mm. Et il y a rarement mieux dans la vie, enfin même il n'y a pas mieux en fait. Enfin, on se donne l'autorisation d'eux, tu vois. D'être Ouais, soi-même, exact. d'être soi-même, de prendre soin de soi, et qu'on comprend qu'il n'y a pas de dualité en fait. C'est pas parce que tu prends soin de toi que tu prends pas soin des autres. C'est pas parce que tu prends soin des autres que t'as pas le droit de prendre soin de toi en contrepartie. Et c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de domaines de la vie, cet équilibre, moi j'aime bien en parler de cet équilibre. Cet équilibre, tu le crées et en fait, il n'y a pas besoin que ça soit tout gris ou tout noir en fait. Enfin, tout blanc ou tout noir, pardon. Tout peut être en nuances de gris en fait. Ouais, 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 carrément et même en touche de couleur, c'est encore mieux. Ou ouais, voilà, c'est ça. En touche de couleur. Mais non, mais ce que je trouve génial, c'est que tu vois, justement, tu en parles, c'est que encore jusqu'à récemment, quelques mois tout au plus, tu faisais passer tout le reste avant tes propres projets et tes propres besoins. Tu priorisais du coup les autres à ton détriment, et donc du coup, avant de commencer à te prioriser, ce qui a été le cas à partir d'il y a quelques semaines, ça fait quoi, un mois et demi peut-être que tu as eu Ouais, la on prise va de dire conscience? début mai, ouais. Début mai, ouais, voilà. Comment est-ce que tu décrirais ta façon de gérer ton temps et ton énergie avant que tu commençais à te prioriser, justement? Mmh. Avant, ben, par exemple, une action très concrète que je faisais, c'est, moi, je m'organise beaucoup avec Google Agenda. Mhm. Genre, j'ai différents calendriers dedans dédiés à différents pôles de ma vie, on va dire ça. Donc, Ouais, mon travail, en mi-temps, mon travail, avec Kaizen Impact, mon média, les tâches, genre, du quotidien, ménage, courses et cetera, ouais, le perso et en fait, c'était toujours les tâches liées comme je disais avant, mon engagement avec les autres, qui était mise en priorité. ouais. Et ensuite, ça m'empêchait pas de mettre des blocs pour moi, genre par exemple 2 heures pour travailler sur mon podcast ou mon documentaire. Sauf que ces blocs-là étaient très facilement déplaçables en Ouais, fait. déplacer, rogner, ah bah ouais, ça Exactement. dégage. Et 2 semaines plus tard, bon, on les a oubliés, OK, c'est pas le bon moment. Ouais, Et donc ouais, ça, c'était le typiquement le genre d'action que je faisais. Et alors aussi, une sensation de quand je suis avec les autres, me minimiser ouais, pour vouloir plaire et ouais. chercher du coup la valeur dans les yeux de l'autre et pas, me donner ma propre valeur, en fait. Oui. Faudrait pas quand même que tu passes pour quelqu'un d'intelligente, sûre d'elle, une femme forte. Enfin voilà quoi. Faudrait pas, Voilà, quand même. faudrait pas. Vaut mieux se minimiser, rentrer dans la case des attentes qu'on croit que l'autre a. On n'est même pas sûr que c'est ça, mais voilà. Le type de comportement un peu que tu as quand tu fais passer les autres avant toi, quoi. C'est ça, mais ce qui est super intéressant, c'est justement, tu le dis, c'était pour plaire aux autres. Et ça, on sent, pareil, c'est difficile de s'en rendre compte, qu'on a ce mécanisme d'action, en fait, si je dis pas oui, si je fais pas ci, si je fais pas ça, etc., alors on risque de plus m'aimer. C'est très inconscient, en fait, mais toi, tu t'en avais pris conscience au final. Ou en tout cas, maintenant, t'en as pris conscience. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, j'en ai pris conscience et après, si tu veux, ça m'a pas, en fait, quand j'ai fait un exercice justement pour réussir un peu, j'en avais marre de toujours faire passer les autres avant moi et je me dis: «Mais putain, quand est-ce que le déclic va se faire dans ma tête, quoi?» Ouais, Donc comme je suis suivie par un coach en ce moment, justement dans cette optique de
me faire éclore, on va dire Ouais. ça, et j'étais très fière de moi d'investir en moi dans ce sens parce que les autres Mmh. accompagnements que j'ai pris, c'était toujours avec un objectif, business et Pro, pas ouais. un objectif de ressenti non plus. Ouais, ouais, tout à fait. Donc forcément, ça me fait beaucoup grandir, mais ça, c'est aussi un point important à mentionner, c'est que, OK, on sait pas tout faire tout seul, en fait. Et reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est déjà un grand pas pour prendre soin de soi Oui. et pour aller chercher l'aide aussi au bon endroit et être prêt à investir sur soi en temps, en énergie, en argent et en accord avec nous-mêmes et dans le challenge. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidée Mmh. et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, voilà, c'est qu'en fait, en faisant cet exercice du coup de: «Tiens, en fait, comment je me sens quand je fais passer les autres avant moi? Qu'est-ce que ça Ouais. provoque chez moi? Et aussi, c'est quoi les bénéfices?» Ouais. Et puis, me demander: «OK, en fait, quand moi je me fais passer d'abord, comment je me sens? C'est quoi les bénéfices? C'est quoi les inconvénients?» En fait, ça m'a fait prendre conscience qu'il y a quand même beaucoup de moments dans ma vie où je me fais passer d'abord Ouais. et que c'est dans ces moments-là, en fait, où je me sens le plus moi, vraiment. Mmh. Je suis moi, où je suis alignée, où je me sens puissante et du coup, le fait de pouvoir aller chercher ces exemples-là dans notre vie où on est nous-mêmes, où on nous fait passer d'abord parce que je suis sûre et certaine que tout le monde en vit, Oui, bien sûr. ça te permet du coup de te connecter à: «OK, en fait, c'est quelle sensation que je recherche dans mon quotidien et que j'ai envie de ressentir le plus?» Ouais. Enfin, là, du coup, c'était un exercice, on est d'accord, c'était un exercice un peu de journaling finalement que t'as fait. D'introspection journaling. On l'a fait en fait pendant la séance de coaching à toi, si tu veux. Bah, voilà, celles qui Mmh. nous écoutent peuvent peut-être le faire, hein. J'avais juste Ouais. pris 3 papiers, genre un papier où il est écrit «les autres», un papier où il est écrit «moi» et un papier où il est écrit «Valentine». Et du coup, mettre ma main sur les autres, OK, comment je me sens? Et je suis quelqu'un qui est Ah très dans oui, les d'accord. ressentis Ah corporels, oui. du coup, rien que le fait de poser ma main sur les autres, oh, j'avais mal aux épaules, j'étais là, Ouais. je me sentais petite, si tu veux. J'étais là: «Non, mais en fait, c'est pas du tout Ouais. confortable». Et moi? Oh, ça fait du bien, mais c'est pas non Hum. plus confortable parce que j'assumais pas encore le Ouais. truc, tu vois? Puis du coup, Valentine, c'est, bah, l'équilibre entre tout ça et qu'est-ce que je choisis, tu vois? Et en fait, c'est hyper intéressant de faire un exercice comme ça puisque souvent on est dans le mental. Juste là, le fait de mettre Ouais. l'intention de: «Tiens, OK, comment je me sens quand je suis dans cette situation?» et de mettre sa main sur le papier bêtement, en fait, ça nous permet à notre corps de dire: «Ah tiens, tu existes aussi, je vais t'écouter maintenant, donc vas-y, donne-moi les bons signaux», tu vois? Je pense que je vais essayer de le faire aussi, tu vois, cet exercice, parce que je le connaissais pas. Mais non, mais je trouve ça ultra intéressant. Ce que je me demande, c'est, du coup, avant d'avoir cette séance qui en fait a été la séance déclic finalement pour toi, hein, avec ton coach, euh, est-ce que tu avais déjà conscience que tu te faisais passer au second plan? Oui. Oui, oui, j'avais conscience, hem, mais en fait, je cherchais du coup en fait, j'avais conscience que je me faisais passer au second plan parce que c'était désagréable et je crois que j'avais pas encore peut-être la maturité ou le déclic ou l'état d'esprit pour me dire, «C'est fini», tu vois? Ouais. Tu saurais dire pourquoi? Bah, je pense parce que je voyais encore trop de bénéfices à faire passer les autres d'abord, Ouais. que j'étais pas assez consciente des inconvénients. Même si je pouvais les ressentir, c'était genre: «Ouais, mais c'est pas grave, c'est Oui. c'est normal limite», tu vois? Ça fait partie du jeu et puis voilà et parce que je cherchais absolument à avoir la valeur à l'extérieur, à vouloir plaire et Mhm. à être validée et du coup exister dans les yeux de l'autre, tu vois? Mhm. Bien que, c'était déjà un peu différent parce que c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte en Finlande, c'est ça, c'est qu'en fait, j'existe au-delà du regard des autres. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, en Finlande, j'étais toute seule, j'ai été dans un appart, j'étais censée être en coloc, au final, les colocs étaient jamais là Ça a et l'air compliqué ton voyage en Finlande quand même, hein. c'était assez chaotique, mais franchement, je voudrais pas que ce se soit passé autrement parce que ça m'a fait tellement grandir Ouais. et alors, tu vois, c'est là où j'ai aussi commencé à échanger avec moi-même, tu vois? Mhm. Genre à me dire, mais en fait surtout là, j'étais bon, aussi tu es dans un contexte totalement différent, donc les voyages franchement, c'est hyper transformateur, mais encore une fois, ça dépend de ce que tu en fais aussi. Bien sûr. Mais je me suis dit: «Mais en fait, il y a que moi qui comprends ce que je vis là», parce que je connaissais personne qui avait fait un voyage à l'étranger de ce type et cetera et je Mhm. me suis dit: «Mais en fait, la meilleure personne là pour me soutenir dans cette période, qui me comprend à 100 c'est Et moi». moi-même. Mm. Et je me souviens un moment où je me suis regardée dans mon miroir et j'étais en mode: «Ah ouais, donc tu es là toi?» OK. Oui, oui, forcément. Mais il y a beaucoup de parallèles dans ce que tu dis avec finalement un épuisement, un burn-out, parce que il y a un peu cette phase de se sentir incompris.
par les autres, de ce que tu vis, etc. Parce que toi-même, t'as énormément de mal à mettre des mots dessus. Et en fait, la seule personne qui peut comprendre à 100% ce que tu vis, c'est toi-même. Et aussi dans le fait que finalement, tu vois, maintenant, a posteriori, toi, ton voyage, tu le modifierais pas. Alors que sur le coup, ça devait être quand même assez inconfortable quand tu t'es rendu compte de ça par rapport à l'association, par rapport à ton coloc, par rapport au fait que t'étais seul, tu gérais pas forcément à fond l'anglais, tout ça. Enfin bref, tout un ensemble de choses qui devaient quand même faire ouais, une zone d'inconfort assez importante. Et en fait, c'est seulement bah, après, enfin, que t'es revenu, que t'as pu évoluer grâce à ça, où tu peux te rendre compte, bah, en fait, cette épreuve qui était sur mon chemin, elle m'a aidé à grandir, elle m'a aidé à évoluer, elle m'a aidé à être qui je suis maintenant, la Valentine que je suis aujourd'hui. Et en fait, je trouve beaucoup de parallèles parce que moi aussi, c'est ce que je me dis par rapport à l'épuisement. Parce que du coup, j'ai fait un burn-in, probablement qui aurait été diagnostiqué burn-out si à l'époque j'avais été voir le médecin, ce que je n'ai pas fait, ce que je ne recommande pas pour les auditeurs et auditrices. Allez voir votre médecin vraiment. Et en fait, c'est grâce à cette épreuve que j'ai pu évoluer, que j'ai pu en apprendre beaucoup plus sur moi, que j'ai pu mieux écouter mon corps, comprendre qu'en fait c'était mon ami et pas mon ennemi, qu'il était là pour moi et que s'il m'envoyait des signaux à certains moments, c'était pas pour rien en fait, c'était pas pour me faire chier entre guillemets, tu vois, si je peux me permettre l'expression, c'était bah c'est parce que il a besoin de ralentir. Et si je le fais pas, bah, il va le faire pour moi. Sauf que là, ça sera pas marrant parce que je vais pas pouvoir me mettre, comme tu dis, dans l'agenda des créneaux pour prendre soin de moi, en fait, tu vois. Enfin, non, il va décider que c'est là pendant X mois, et puis tu te tais et t'es dans ton lit, tu vois. Ouais, je trouve que c'est super intéressant, du coup, comment tu en parles parce que finalement, il y a beaucoup de parallèles. Ouais, ouais, et tu vois, on en revient encore à ça, au rapport au corps, tu vois, comme je te le Ouais. disais avant. Ouais. On oublie que lui aussi, en fait, il nous envoie plein de messages tout le temps, que nos émotions sont des messagères, etc. Et bah, voilà, c'est un truc, moi, je trouve qui manque au système éducatif, c'est qu'on nous apprend pas, en tout cas pas assez, à développer notre intelligence émotionnelle et écouter aussi notre corps qui a tant à nous apporter. Mhm. Mais justement, quand on est dans ces situations où on fait passer les autres d'abord, on veut tellement que l'autre aille bien qu'on n'écoute plus non plus, nous, nos ressentis, etc. Et ça aussi, je pense, ça fait Oui, écho avec le burn-in et le burn-out, c'est que bien tu sûr. es complètement déconnecté de tes propres ressentis. Et après, ça se somatise, quoi. T'as des douleurs, etc. T'en peux plus. Enfin, Totalement, totalement. Et puis là, tu le dis bien, mais en fait, dans notre société, de toute façon, prendre soin de soi, réfléchir à nos émotions, tout ça, c'est considéré comme être fragile, être faible. C'est bah non, c'est pas du rendement, c'est pas de la productivité. Donc go, 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 mets tes émotions sous le tapis, fais passer les autres avant toi parce que sinon t'es égoïste. Et puis travaille. Mais en fait, on a des émotions et elles sont toutes ok en fait. Et elle te pousse vers des choses en fait, elle te pousse vers des actions. Enfin, moi je vois récemment j'ai eu une très grosse colère par rapport à des événements qu'il y avait pu avoir, qui étaient somme toute pas forcément... euh, enfin, voilà, on pourrait se dire il y a pire dans le monde, et c'est tout à fait vrai. Et en même temps cette colère c'était juste du... Bah il y a un truc qui te chatouille tes valeurs parce que bah ça te convient pas, c'est pas aligné à ce que tu veux vivre en fait. Donc, le but c'est que tu changes de zone, d'endroit, de ce que tu veux. ouais, ouais, clairement. Et je rebondis sur cette phrase que t'as dit, tu vois, il y a plus grave dans le monde. Oui, Quand on a justement cette tendance à vouloir faire passer les autres d'abord, à minimiser ce que nous on ressent, etc., on va vite se dire non, mais il y a plus grave dans le monde, de toute façon, genre de quoi je me plains, tu vois, j'ai tout c'est pour ça, être heureux, voilà. Et en fait, toutes nos émotions, absolument toutes, sont légitimes. exactement. C'est juste des messagères. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi faire la différence entre, par exemple, je suis triste, je me sens triste. Ah Je ne ouais. suis pas mon émotion, mais je ressens mon émotion. Mhm. Ça permet déjà de juste mettre de la distance et de dire ok, je la ressens là maintenant, elle passe, mais je ne suis pas cette émotion-là. Oui, t'as raison de le dire, je l'ai déjà entendu, c'est vrai que maintenant j'essaie de faire attention pour je suis professeur, je suis et métier derrière, tu vois, je suis métier. Non, tu n'es pas ton métier. Tu es Elodie, tu es Valentine, tu es ce que tu veux, mais tu n'es pas que ton métier, tu vois. Tu es plein de choses en même temps. Et comme tu dis là, tu n'es pas ton émotion. Donc oui, t'as raison. Et c'est vrai, je vais essayer de faire gaffe. Je sais pas si je le dis, tu vois. Ouais, je suis triste, je suis machin, plutôt que je me sens. Je vais essayer de voir. Ah, puis c'est marrant de voir que en fait juste en faisant cette phrase,
tu prends déjà du recul, en fait, sur ton émotion. Ouais. Ça se fait, genre, automatiquement, tu vois? Que Oui. tu l'identifies plus. Tu t'identifies plus dessus. Mais ça me fait penser aussi quand on se dit ce week-end, j'ai rien fait. Non, t'as pas rien fait. T'es reposé, t'as pris soin de toi, tu as regardé un film, bref, tu n'as pas rien fait en fait. Et ne rien faire a une connotation très négative dans la société. Et pourtant, en fait, prendre soin de soi, c'est juste indispensable. Sinon, au bout d'un moment, tu exploses en vol. Point, c'est tout. Et ça, vu le nombre de burn-out qu'il y a, d'épuisement, ou même des dépressions, même si c'est encore un sujet différent, bien sûr, mais c'est pas le but d'une vie, en fait, pour moi. Enfin, c'est pas, si t'as pas fait de burn-out avant 30 ans, t'as raté ta vie. Non, on va peut-être arrêter avec ça serait bien, quoi. Ouais, clairement. Pas attendre d'avoir le signal d'alarme le plus gros possible pour s'arrêter, quoi. Mais c'est vrai que cette course après le temps, moi j'aime bien dire, si tu décides de ne rien faire, fais-le. Ne fais rien, mais fais-le bien. Mm. Genre, si tu dis je fais rien, mais fais rien, mais vraiment. Et parfois ça fait du bien. Genre, Ouais, juste rien, tu t'assois chez toi, tu bouges pas, tu fais rien. Et ça fait juste du bien. oui, Parfois, au début, quand on le fait, ça peut être aussi anxiogène parce que du coup, oui. tu t'arrêtes et donc t'as toutes tes pensées qui sont Ça peut être inconfortable, ouais. ton corps qui peut être là en mode allez, maintenant on y va, on sort, c'est maintenant qu'on envoie tous les signaux. C'est ça, Mais en fait, ça fait du bien aussi parce que tu crées de l'espace dans toutes tes je dois, je fais, il faut, machin, c'est ça. pour juste être. Et ça fait du bien et ça crée de l'espace. Et c'est vrai que, encore hier, tu vois, ce truc d'optimisation du temps, Ouais, c'est un truc m'a suivi longtemps. Et hier, je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, c'était encore là. Si tu veux, j'ai décidé d'aller, il faisait beau, etc. Je me suis dit, bah tiens, au lieu de manger chez moi mon repas du soir, je vais le prendre en mode pique-nique, je vais aller au parc près de chez moi et je vais me faire un petit pique-nique là, tranquille. trop bien. Donc j'y vais, je mets mon petit podcast. Mais ça aussi, genre, c'est un petit truc aussi, genre, le fait de romantiser sa vie, Ouais, genre oui, 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 oui. romancer sa vie, on le dit souvent en anglais, mais ça fait tellement du bien aussi, tu vois. Ouais. Dire, bah non, en fait, j'aurais pu rester chez moi, enfermée, manger mon truc et puis ciao. Bah non, là, je me suis dit, allez, je me fais mon petit repas, mon petit pique-nique, je me mets un petit podcast, etc. Et genre, c'est du coup reprendre le pouvoir aussi, comment j'ai envie de vivre ce moment-là, tu vois. Oui, changer ses habitudes, c'est un peu pareil d'ailleurs quand t'es en couple, par exemple, quand c'est un peu trop monotone dans ton couple, t'essayes de changer, ah bah tiens, ce week-end on se barre, ah bah tiens, on essaye de faire ceci, on essaye de faire cela. Et ça, je pense que c'est super important dans sa vie et dans tout le temps, en fait, que ce soit en couple, que ce soit en solo ou quoi, que dans ta vie, tu t'ajoutes toi-même des choses qui te sortent de l'ordinaire, en fait. Ouais, c'est ça. Même pas forcément des ajouts, ça peut être juste aussi la manière de faire les choses, tu vois, Oui. qui est différente. Ou juste même l'histoire que toi, tu te racontes dans ta tête, tu vois, quand tu la vis. Mhm, mhm, Du coup, je disais ça pour dire que donc j'ai fait ce pique-nique là hier soir mhm. et j'écoutais un podcast sur la route et puis je suis arrivée, j'ai mangé, etc. Mon podcast était fini. Je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Si je rentre chez moi, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Ah, et à quelle heure? Et combien de Euh, temps ça va me prendre pour ah rentrer? Et non, oui, non, non. Et la machine de productivité était mise en route et j'étais là, non, non, la to-do list qui s'est déroulée devant toi, là, tu sais. ça. Et là, mais j'ai juste envie de profiter de ma soirée là. Il y a encore du soleil, il fait encore beau. Ok, ben je me mets un autre épisode de podcast. Ah, trop bien. Ok, je marche, et puis là, de nouveau, ok, mais alors ça va me prendre combien de temps? Et je vais rentrer à quelle heure? Et je prends quelle route pour rentrer, etc. Et puis j'étais là, on va se calmer, on va arrêter de penser à l'après. Et du coup, je me suis forcée à m'asseoir sur un banc et Oui. à me dire, tu vas rester là tout le temps que c'est inconfortable. Ça peut être durer longtemps, du coup. Tant que c'est inconfortable, tu restes là, justement pour te faire travailler ce point-là. Ouais. C'est là, ok. C'est bien ça. Du Alors, coup, c'est un peu forcé, mais du coup, je trouve que c'est pas mal parce que tu t'en es rendu compte, en fait, que t'as eu le moulin dans la tête et qui voulait revenir sans cesse en mode qu'est-ce que je fais dans le futur plutôt que là, je suis là présentement, maintenant, j'existe, je vis, qu'est-ce que je fais là? Et du coup, je trouve ça pas mal aussi comme test. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal et qui sont très inconfortables avec le fait de ne rien faire. Enfin, de ne rien faire, de ne pas être productif, j'entends par là. Ou juste de s'introspecter, d'être seul avec soi-même. ouais, c'est ça. Du coup, ouais, je me suis assise sur ce banc. Au début, c'était un peu inconfortable. Et puis au final, ça a fait taire tout seul ma voix de la Ouais. productivité. J'ai passé un trop bon moment. Et puis quand je l'ai senti après, je me suis relevée, mais sans me dire
je me suis aussi forcée à laisser mon téléphone dans mon sac pour pas voir, tu Oui, vois, quelle heure il est, et cetera, et me dire: «Ben, je rentre tranquille», et puis, du coup, sur le chemin du retour, j'étais trop reconnaissante parce que j'étais là: «Mais merci, en fait, ça fait du bien d'avoir vraiment fait pause, d'avoir réussi à ce que ma petite voix là, juste, chut, elle eh, comprenne que c'était pas son moment de sortir», et ça. puis se rendre compte aussi, que tout ça, ça te permet d'être productif, en fait. Ah bah, Parce que du coup, merci. Mmh, tu te libères de la charge mentale pour quand c'est le moment de travailler et pas le moment d'être productif, mais juste le moment d'accomplir une tâche, c'est ça, de la faire de manière productive parce que tu seras focus, en fait, c'est sur ce ça. que tu fais. D'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus concentré, d'avoir beaucoup plus l'énergie aussi de le faire puisque tu as pris le temps avant en fait de te ressourcer, donc tu as plus d'énergie. Donc ça c'est super intéressant que tu l'amènes en fait. Prendre du temps pour soi permet derrière d'être plus efficace, d'être plus productif, d'être plus tout ce que tu veux, d'être plus présent aussi physiquement et mentalement pour les autres, pour toi-même. Et en fait, bah c'est beaucoup en fait le voient de prendre du temps pour soi ou ne rien faire comme une perte de temps. Pas une perte de temps. Clairement pas. Clairement Clairement pas. pas. Et tu vois, je pense que ça répond, en fait, à ta question du début où tu demandais comment je me gère. Ouais. Mais en fait, je crois que c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on me demande souvent: «Ouais, bah, comment tu fais?» Genre là, en même temps, tu as, ton 20 heures, machin, 3 jobs en même temps, plus la vie, plus, tout ça. Je suis là en mode: «Mais ça va? Genre, moi, je le vis bien, enfin, là, il y a un des 3 trucs qui va s'arrêter bientôt, donc tant mieux, et j'aurai plus d'espace, donc tant mieux parce que c'est aussi ce que je souhaite». Mais j'ai réussi à créer cet équilibre parce que je mets de l'intention dans ce que je fais, Mhm, mhm. et du coup, ça veut dire que les moments où je ne travaille pas, j'essaye aussi de mettre une intention différente, et je dis bien «j'essaye» parce que, comme, tu l'as dit, c'est une prise de conscience assez récente, mais c'est en tout cas un peu toujours comme ça que j'ai fonctionné, de me dire, OK, du coup là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon intention? Et là, du coup, depuis début mai, tous les matins, je me demande: «OK, c'est quoi mon intention pour cette journée?» Mhm. Directement, ça m'amène en fait à ne pas subir et à être actrice de ma journée. Ouais. Parce que Ouais, ouais. en ayant posé au matin mon fil rouge, mon intention, j'en sais rien, parfois ça peut être la légèreté, parfois ça peut être, la bonne humeur, parfois la rigueur, parfois la discipline, ça dépend, mais en fait, ça me permet à chaque instant où je sens que j'en ai marre, ou tu vois, de me raccrocher à mon intention et de dire: «Ah OK, du coup, comment est-ce que je peux vivre le truc différemment?» Ça aussi, c'est intéressant comme outil que tu amènes. C'est aussi un outil que j'utilise avec mes accompagnés, de justement, au bout d'un certain moment, quand ils ont commencé à récupérer leur énergie, de justement leur redonner le contrôle un peu sur leur journée en leur demandant de poser une attention sur leur journée, que ça soit juste je souhaite passer une bonne journée ou j'ai l'intention d'être heureux aujourd'hui, ou peu importe en fait qu'est-ce qu'ils ont envie ce jour-là. Et ça, c'est super intéressant que toi aussi, du coup, tu l'utilises cet outil-là. Et ça fait longtemps que tu l'utilises? Ah, en fait, ça fait longtemps, mais c'était un peu de manière décousue, tu vois? Ou genre de temps en temps, ou le jour où j'étais motivée à faire une morning routine, que là maintenant, enfin, ça fait, ouais, bien 2 mois que tous les matins je me le demande. Généralement, je l'écris, et si, Ouais. je l'écris pas parce que j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps ou autre, enfin que je ne prends pas le temps, et bien Merci je pour me cette rectification. c'est important. Et bien je me le dis, tu vois? Je me dis: «OK, tiens», par exemple, tu vois, je suis partie pour mon job de salarié au matin, j'ai dû me presser et cetera. OK, j'ai un trajet en bus. OK, tiens, c'est quoi mon intention pour aujourd'hui, tu vois? Ouais, ouais. Oui, tu le fais à un moment donné. Après, il n'y a pas de nécessité à le faire le matin en se levant. Enfin, je veux dire, tu le fais. Moi, par exemple, les morning routines, j'ai énormément de mal avec ça. Je suis pas forcément du matin direct en me réveillant. Et c'est ok, en fait, j'ai fini par l'accepter. C'est ok, c'est aussi mon- ma biologie qui est comme ça, et c'est ok. Et par contre, j'ai beaucoup plus facilité à le faire ouais, en fin de matinée, dans l'après-midi des fois. Et même des fois, c'est le soir pour le lendemain, en fait, tu vois. Enfin, c'est ok, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça, c'est OK, comme tu dis, et je pense que c'est aussi un point important que tu dis là, c'est qu'en fait, tout ce qu'on propose ne convient pas à tout le monde, parce qu'on a tous exactement. des manières de fonctionner différemment, et du coup là, bah, d'où l'importance de pouvoir expérimenter pour comprendre ce qui nous correspond, et Tout à fait. d'expérimenter, si on parle par exemple des morning routines ou des habitudes qu'on veut mettre en place, expérimenter sur une assez longue période, pas le C'est faire ce une que fois j'allais et dire. dire: «Oh non, Oui, parce que ça me fait juste une chier», fois, ça sert à rien. Mais et d'ailleurs, c'est le cas bah, dans les outils que je propose, notamment, je propose de nombreux outils de relaxation. Et là, vraiment, je mets bien un bémol, c'est pas parce que ça fonctionne sur ton voisin que ça te fonctionnera dessus.
et inversement. Et du coup, le but, c'est vraiment de trouver chaussure à ton pied. Si toi, c'est en fait la cohérence cardiaque qui te fonctionne le mieux, et ben let's go, on part sur de la respiration, c'est plus physique, etc. Donc voilà, il y a peut-être aussi celle-là qui peut te faire du bien, à des moments différents aussi, selon le cas qui se présente. Moi, je vois la cohérence cardiaque fonctionne extrêmement bien sur moi pour la routine de sommeil. Super, super bien. Et aussi dans tout ce qui est événement stressant, je dois me rendre à un endroit que je connais pas, avoir un entretien ou ce genre de choses, où il va y avoir vraiment un gros stress qui va s'activer sur moi. Bah là, c'est les moments où ça fonctionne le mieux. Mais maintenant, si je veux plus de la détente musculaire et tout, ça va pas être la cohérence cardiaque que je vais faire parce que c'est pas utile pour ça, ou en tout cas pas du tout le plus efficace dans mon cas. Ouais, c'est ça. C'est réussir à jongler avec notre boîte à outils et Ouais, bon, ça fait partie de la connaissance de soi, du coup, de tout à ce fait. qui nous correspond le mieux, quoi. De s'écouter, de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Et en fait, justement, aussi de voir son corps comme un ami. Et pas de le voir comme un ennemi, comme je disais tout à l'heure, il veut nous envoyer plein de signaux, etc. Mais en fait, il nous saoule parce qu'on est tout le temps en vrac, tout le temps mal, tout le temps machin. Ouais, mais il y a une raison en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est au lieu de aller contre, apprendre à faire avec. Mhm. Surtout être avec. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup là, comme tu dis, le être. C'est dur d'être. Oui, parce que je crois qu'en fait, c'est tout ce qu'on est déjà. C'est bizarre à dire comme ça, mais tu vois, genre, en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, c'est ça. Et comme on est dans une société de faire, 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 consommation, de valorisation du résultat, plus que du chemin, du diplôme, de la certification, des accomplissements, bah, c'est compliqué. Alors que, en fait, une fois qu'on est N-A-I-T, on est E-S-T. Et c'est ça. Parce que comme tu dis, ouais, il y a le faire et le avoir. Ça, on n'a pas trop de difficultés là-dessus. Mais la première question qu'on se pose quand tu rencontres quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Majoritairement, c'est cette question-là. Mais en quoi est-ce que ce que tu fais dans la vie, professionnellement parlant, montre réellement qui tu es? Oui, et puis tu fais d'autres choses dans la vie que travailler, quoi. C'est ça. C'est pas. Enfin, encore une fois, ton travail n'est pas que toi. Enfin, n'est pas 100% toi, j'entends. Par rapport au déclic que tu as eu et que tu as fait du coup cette séance avec ton coach, est-ce qu'il y a un événement particulier ou une prise de conscience qui a provoqué ce changement? Réfléchis à comment est-ce qu'on est arrivé à déterminer que ça allait être cette séance-là, Ouais, à ce moment-là, que c'est pas un programme genre préconçu où on va bien faire sûr. d'office ça, ça, ça. C'est venu en fonction de ce que Des j'amenais au besoins, moment venu. bien sûr. Je crois que c'était surtout une sensation de trop-plein. Et voilà, je me rappelle exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, j'ai l'impression, genre, j'avance dans ma vie. Et d'un autre côté, je suis assise sur le trottoir et je me regarde avancer. Du coup, il y a un désalignement, un écart entre vers où j'avance et ce que je fais, et là où je suis vraiment, quoi. Un décalage. Ça, un décalage. Et du coup, on est venu bah, rassembler les deux, et c'est un peu le truc de l'aimant que je te disais avant, tu vois. Ouais. Rassembler les deux, et en fait, ouais, dire que voilà, ce que je te disais avant, j'ai toujours, enfin, en tout cas, très souvent, passé les autres d'abord, Mhm. que c'est aussi le rôle que j'ai eu dans ma famille, enfin, que j'ai dans ma famille, inconsciemment, je pense beaucoup, hein, mais Bien sûr. voilà, veiller à l'équilibre entre les parents, les petits frères et sœurs, que tout le monde soit content, en harmonie, et après seulement moi savoir si je vais bien. Euh, mais donc voilà, c'est aussi Ok. un peu le rôle dans lequel j'ai grandi, donc c'est intéressant à aller déconstruire, mais ça m'a jamais empêché non plus de suivre mes aspirations. Mhm. Mais par contre, euh, ça m'a je me rends compte maintenant que le fait d'avoir eu ce déclic, du coup, de me mettre moi d'abord, qu'est-ce que ça m'apportait, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, quand je vivais mes aspirations avant ou quand je suivais mes aspirations, j'avais toujours l'impression d'être dans la confrontation. Oh, ok, intéressant, ouais. Pas d'être dans le respect de moi et de qui je suis, mais d'être dans la confrontation de regard des autres et de aller challenger justement ce que les autres vont pouvoir penser de moi, tu vois. Et du coup, ça, c'était une croyance que tu avais à ce moment-là, plus qu'une réalité, non? Oui, exactement, mais en fait, c'est surtout comment moi je faisais les choses. Alors, Oui. tu vois, par exemple, le fait de partir à Bali, c'était une aspiration à moi, et là, c'était totalement, entre guillemets, égoïste. Ouais. Parce que c'était juste moi, j'ai décidé de partir, quitter tout le monde et dire ciao. Mais d'un autre côté, j'étais aussi en mode,
genre, regardez-moi, je pars, tu vois? Oui, d'accord, OK. Vouloir chercher la validation à l'extérieur. Ouais. La validation, soit qu'on est d'accord avec moi, ou la validation, soit qu'on n'est pas d'accord avec moi, mais du coup, je vais aller challenger pourquoi tu es pas d'accord avec moi, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Du coup, quand même toujours un peu un truc porté par le regard des autres. Après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bah, y a pas de réponse, je pense. Mmh mh. C'était moins sain, en tout cas, de moi avec moi-même Mmh. pour avancer. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu as commencé à changer comme habitude pour te mettre en priorité? Notamment au travers de ton agenda, à mon avis, il y a eu des changements là-dessus. Oui, oui, il y a eu des petits changements. Bah, en fait, c'est surtout, le fait d'être, du coup, de m'être rendu compte que quand je me mettais moi d'abord, c'était la meilleure manière pour moi de contribuer au bonheur des autres. En fait, ça s'est fait tout seul, quoi. Parce que du coup, je me suis dit: «OK, en fait, ça veut dire que plus moi je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je fais ce qui Ouais. me fait kiffer, je m'épanouis et cetera, plus je suis performante, Mmh. aider les autres, pour accompagner les autres et ça se fait aussi indirectement». Mmh mh. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ben, déjà, ça passe par l'écriture. Ouais. 1re chose, j'ai écrit là, j'ai un tableau blanc à côté de moi sur mon bureau que je vois tout le temps. Il est écrit: «À partir d'aujourd'hui, je m'engage à être la lumière de ma vie». Tous les matins, pareil, enfin tous les matins, pas tous les matins, je vais pas faire la meuf. En tout cas, très souvent, j'écris dans mon cahier le jour où j'écris mon intention, enfin les jours où voilà, je prends le temps de le faire. J'écris aussi: «Aujourd'hui, je m'engage à être la lumière de ma vie». Mais même si je l'écris pas, déjà je le faisais déjà avant, mais quand j'arrive le matin devant mon miroir, je me dis: «Bonjour Valentine», genre je reconnais que je suis là Ouais. et je me dis aussi au revoir. Bah, maintenant souvent je me dis genre: «Bonne nuit lumière de ma vie», genre un truc comme ça. Oui, j'adore, c'est trop bien. Et en fait, ça fait trop du bien parce que je suis là: «OK, trop cool», genre, j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre me fasse des compliments pour me les faire. C'est ça. Aussi me dire, parfois quand j'arrive devant mon miroir que je suis belle, que je suis trop bien et tout, Ouais. enfin voilà, même quand j'ai une tête, je sais pas, que je viens de me lever ou que je viens d'aller courir et que je suis rouge tomate, ça ça m'apprend aussi à m'aimer sous toutes mes facettes et pas non plus, que mon apparence détermine aussi, Bien l'amour sûr. que je mérite par exemple ou autre. Mmh. Et ouais et c'est aussi, bah, prendre plus le temps de répondre aussi aux sollicitations des gens. Ouais. Genre, que ce soit, bah, par exemple, je pense tout le monde le vit, les notifications sur le téléphone. J'en avais déjà beaucoup qui étaient coupées, mais là maintenant je m'autorise à dire, «Non, bah, OK, en fait, j'ai pas envie de répondre maintenant». Heu, Mon téléphone, si je pouvais le laisser en mode avion, jusqu'à 15h-17h, je le ferais. Parce que ça me permet d'être tranquille, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais, beh, mais non, mais ça, mais c'est génial. Bah, de toute façon, les notifications, pareil que toi, j'en avais déjà enlevé beaucoup. Et tu m'en as fait enlever encore plus il y a à notre dernière séance. Et franchement, ça fait du bien parce que c'est vrai que comme j'attends des mails en particulier, dès que je recevais, alors parce que forcément, j'ai la boîte mail perso, j'ai la boîte mail pro, mais tout est sur mon téléphone aussi. Donc, en fait, comme j'attends un mail, à chaque fois, dès que je recevais une notif de mail, j'étais en mode, ah, est-ce que c'est ça? Ah non, c'est la newsletter de Bidule. Ah non, c'est machin. Ah non, c'est Bidule. Et en fait, ça te met une charge mentale de dingue. Et donc là, c'est bon, j'ai tout viré. C'est bon. Stop. On arrête, on se priorise par rapport à nos besoins. Et pour autant, j'y vais bah, une fois par jour et ça change rien en fait. Enfin, une ou deux fois par jour et puis c'est ok, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça et ça fait du bien aussi parfois de se rendre compte que le monde il continue de tourner, même quand on n'est pas là, quoi. C'est ça. Et que t'as pas besoin d'être tout le temps ultra connecté en fait bah, pour que le monde continue à tourner, comme tu dis en fait. Enfin, Voilà. C'est même, ça me fait penser, tu vois, justement de se déconnecter pour être connecté. ouais. Ouais. Être connecté à soi et à ce qu'on ressent et même aux autres, même juste quand on passe un moment avec les autres, mettre aussi son téléphone de côté, être Oui. dans le présent et cetera, c'est aussi différent et ça amène aussi une qualité, bah, ouais, de relation qui est différente aussi, quoi. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. J'avais pensé quand j'étais un peu plus jeune, pareil, des fois, je me souvenais, j'appelais une copine, un copain ou quoi, hop, au téléphone. Et puis en fait, l'autre personne te répond, tu parles un peu, et puis en fait, l'autre, il te répond à moitié. Mais en fait, tu entends qu'il est en train de faire autre chose à côté. Et que du coup, il est pas focus dans la truc. Et ça avait le don de m'énerver. Et je trouvais pas ça respectueux. Alors, c'est encore une fois des histoires de valeurs, hein. Chaque personne fait comme il peut. Mais c'est vrai que
quel plaisir en fait d'être réellement en conscience et pleinement présent pour les autres physiquement, enfin pour les autres et pour soi-même, physiquement et mentalement, de pouvoir l'être. Et en fait, quand on est justement dans l'épuisement, on perd un peu cette capacité à être physiquement et mentalement présent. Et on est très dans le passé. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Oh là là, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû dire plutôt ça, etc., etc. Ou dans le futur, oh là là, comment je vais gérer ça? Comment est-ce que je vais faire ci? Oh là là, j'ai tout ça à faire demain, blablabla. Et en fait, ça, le problème, c'est que le passé, c'est passé, demain, c'est pas encore arrivé, et le présent, c'est maintenant, quoi, tu vois. je, je- je reprends un peu des phrases un peu bateau, mais c'est vrai, le moment le plus important, c'est le présent. Demain, tu seras peut-être plus là, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, profite du temps qui t'est imparti et profite de là où t'es actuellement. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien. Enfin, il y a Charles Pépin, un philosophe, dans une interview avec Louise Aubéry, qui partageait justement, lui, le fait qu'il est contre, par exemple, Eckhart Tolle, tu vois, qui a fait ce livre sur le pouvoir du moment présent, etc. Oh, ok. Qu'il est contre un peu cette vague de, je vais pas dire pleine conscience, mais cette vague en tout cas de on vit dans l'instant présent, etc. Et c'était Ouais. super intéressant comment il expliquait ça. Et notamment un truc qu'il disait, c'est que en fait, notre passé, parce que lui, bon voilà, il venait de sortir un livre sur le passé, etc. Donc c'était dans la Oui, vibe du moment. bien sûr. Et il disait qu'en fait, notre passé, c'est pas quelque chose à bannir et à ne jamais regarder. C'est sûr. C'est justement lui qui nous permet de comprendre aussi qui on est et pourquoi est-ce qu'on en est là, Mhm. qui peut nous offrir des clés pour aller vers l'avant. Et moi, j'adore la métaphore de la conduite en voiture, en fait. Si Ouais, tu passes ton temps à regarder dans le rétro, tu vas te prendre un mur et c'est l'accident, parce que ouais. arrête de regarder toujours derrière, genre tu vois pas ce qu'il y a devant. Et puis si tu regardes trop loin sur la route, Tu tu te verras pas ce prends qui est aussi autour de un toi. mur, puisque Ouais. tu vois pas ce qu'il y a autour de toi. Mm. Donc c'est toujours ce jeu entre, ok, un petit coup d'œil dans le rétro, un petit coup d'œil devant, et rester concentré sur ce qui se passe maintenant. Oui, Donc un pour moi, c'est équilibre. le meilleur équilibre, c'est ça. C'est Mm. de être dans, ok, le moment présent, avec ton expérience du passé, mais aussi avec l'intention du futur qui guide du coup tes actions que tu poses aussi dans le présent, Oui, quoi. tes objectifs, tout ça. Et comme tu dis, le passé permet quand même de comprendre, comme tu dis, comment on en est arrivé là, de savoir comment réajuster, mais seulement si t'en fais quelque chose, parce que concrètement, si tu regardes le passé que pour en fait ne pas prendre action dessus pour améliorer les choses, si tu considères qu'il y a des choses à améliorer, hein, potentiellement ton passé te convient et là où tu es actuellement te convient et c'est ok. Mais si c'est pas le cas, prends action quoi. Il y a personne qui viendra te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Ouais, ouais, exact, exactement. Et Mm, prendre action, ouais, j'aime bien ce que tu dis. mm. Surtout que parfois, tu vois, quand on se dit, ah oui, des actions, du coup, je dois faire ceci, cela, etc. Mais se reposer, c'est une action. Ne rien faire, Exactement. c'est une action. Manger sainement, c'est une action. Mm. Tout est une action, en fait. Ce sont des verbes d'action. Ce sont des verbes d'action. Il y a aussi un truc, moi, qui m'avait fait shifter à un moment donné, c'est en fait notre corps, il est composé, je sais pas combien, 70% d'eau, un truc comme Mm, ça. Beaucoup d'eau. Et de l'eau qui stagne, ça pourrit, ça moisit, ça sent pas bon. mm. Donc genre, bouge ta Bouge. flotte. Ah, j'aime bien, Bouge, j'aime bien. Plutôt que bouge ta graisse, j'aime bien le bouge ta flotte, tu vois. bouge ta flotte. Mais exactement ça. Et du coup, moi, parfois, quand j'ai la flemme, ou genre, tu vois, il y a des moments, parfois, où on a cette lucidité de dire, là, je sais que je vais pas bien, et j'ai envie de faire un peu ma victime, tu vois. Ouais, Genre, je sais que je vais pas bien et je sais qu'il y a certainement des choses que je pourrais mettre en place pour aller mieux, mais là j'ai pas envie. oui, Euh, Moi, ça m'aide de me dire, ok, bouge ta flotte, Valentine. Juste sors, va marcher, même 2 minutes, un aller-retour dans ta rue, tu reviens. Ça te met déjà un petit peu de mouvement, ça mm, rafraîchit les idées. Et après, tu continueras de te plaindre si tu veux, mais mhm. généralement, ça change notre état d'esprit. Oui. Alors attention, bien évidemment, on parle pas de ceux qui ont un burn-out complet où là, même juste faire le trajet du lit au canapé ou aux toilettes est super compliqué ou même se laver les dents est une montagne. Hein. Bien évidemment, là avec Valentine, on parle pas de ça. Mais en effet, souvent en fait, il y a un équilibre délicat entre comprendre si c'est vraiment de la procrastination qu'on a et de la flemme ou comprendre si c'est vraiment le corps qui demande de ralentir, voire qui est allé plus loin que ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aborde d'ailleurs dans un épisode. C'est de plus tu te connaîtras toi-même,
plus tu arriveras à voir si c'est vraiment ton corps qui te demande de ralentir. Et dans ce cas-là, est-ce que tu vas dans ce sens-là pour être avec lui et l'accompagner dans ce mieux-être? Ou est-ce que c'est vraiment de la procrastination de t'as la flemme, t'as pas la motive, mais parce que bah, c'est humain en fait, enfin, c'est quelque chose d'humain. Et dans ce cas-là, en effet, bouger, le mouvement, etc., permet de passer outre généralement ce point-là. Est-ce que tu rencontres actuellement ou as rencontré depuis que tu as vu ton coach des défis dans le fait de te prioriser? Mhm. Intéressant. Petit moment introspection. Euh, Oui, 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 oui. C'est qu'en fait, ça fait écho à beaucoup de peurs que Mhm, j'ai. Et bah forcément, ça vient challenger aussi les croyances avec lesquelles j'ai grandi et la plupart des croyances bien ancrées que j'ai, tu vois. mhm. Genre, c'est un super déclic. Et maintenant, c'est au quotidien, comment est-ce que je conserve ça? Ouais, Il suffit pas d'avoir eu une lubie un bon matin et te dire ah oui, au fait, j'ai compris. Non, c'est maintenant comment je l'intègre dans le quotidien. c'est ça. Euh, et du coup, oui, c'est un défi. Par exemple, là, j'ai une décision que je dois prendre, que je dois poser, acter et que avec qui je dois parler de ça avec quelqu'un. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je procrastine ce moment. Oui. De peur, de. De peur de décevoir l'autre quand même et Ouais. de peur aussi de me dire en fait, je sais que une fois que j'aurai eu cette conversation, j'ouvre définitivement le nouveau chapitre de ma vie Oui. qui est le plus beau certainement, mais le plus aussi challengeant puisque c'est totalement l'inconnu. C'est aussi ouvrir la porte à une nouvelle version de moi, en tout cas la que j'ai envie de voir éclore, etc. Et Mhm. donc, c'est des défis, tout ça, de se dire au quotidien, ok, mais est-ce que ces peurs déjà m'appartiennent moi ou c'est des projections peut-être que les autres Ouais. font, posent? Est-ce que cette croyance, en fait, est-ce que j'ai envie d'y croire? Comment j'ai envie de la vivre? Et puis réussir, en fait, à être aussi honnête avec moi-même. Alors ça, je remarque que c'est un truc, enfin, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce déclic. C'est que j'ai l'impression, en tout cas de plus en plus, de mieux en mieux, de réussir à être honnête avec moi-même et de me dire, ok, là, ma fille, tu sais très bien que tu es en train de te mentir, quoi. Ouais. De te mentir à Mais toi-même. c'est ça. Mais comme j'ai décidé d'être la lumière de ma vie et que du coup c'est bienveillant et plein d'amour, je me dis, ok, tu te mens à toi-même, très bien. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que tu as envie que ça change? Ouais. OK. Pour aujourd'hui, ça va continuer comme ça, d'accord. Mais demain, ce sera différent. Ok. Mais au moins, c'est fait en conscience, tu vois? Et Ouais. du coup, tu es pas là en train de t'auto-saboter, je dis pas que je le fais jamais, bien sûr, ça m'arrive, Ça peut arriver. Ça reste humain, hein, mais c'est bien d'en prendre conscience et d'éviter de le faire à chaque fois, quoi. ça. C'est comme, bah, un exemple simple, imaginons le téléphone, tu commences à scroller sur Instagram ou je sais pas où, OK, bah, là aussi, dire lumière, conscience, es-tu là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, en train de scroller, OK, qu'est-ce que ça m'apporte? Là, j'ai juste besoin de déconnecter 5 minutes. OK, on Mhm. s'accorde. Pareil quand on a envie, bah, je sais pas, des envies sucrées, des fringales, des trucs comme ça. Juste, en fait, le fait d'amener de la conscience, ça permet déjà Oui. aussi de vivre la chose différemment. Oui. Oui, et puis comme tu dis, ben, en plus, c'est un peu le shoot de dopamine facile que de scroller sur les réseaux. Et en fait, on s'y habitue tellement facilement à ces shoots de dopamine. Et en fait, le problème, c'est que c'est de la fausse, c'est de la fausse, c'est un faux circuit de récompense, quoi. On s'est créé. Et après, limite, ça devient à moitié une addiction. Et en plus de ça, quand t'as réellement de la dopamine par d'autres moyens beaucoup plus sains pour toi, bah t'en ressens moins le plaisir parce qu'en fait t'as trop l'habitude d'avoir tes petits shoots là. Allez, tu sais, avec les réseaux. Et ça, c'est vrai que les réseaux, c'est compliqué. Hein. Pour ma part, j'ai mis en place des applis qui bloquent l'accès au réseau et je l'utilise moins maintenant, mais parce que je suis plus justement, j'essaie plus de me déconnecter et donc en fait j'y vais beaucoup moins, tout court. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça aussi même, en fait, choisir les personnes, qu'on a envie d'écouter, tu vois? Oui. Genre sur les réseaux aussi, moi, il y a un moment où il y avait plein de comptes que j'avais supprimés, et même des comptes où je sens, bah, tiens, cette personne, en fait, je sens que je suis plus en train de me comparer qu'autre chose. Ah oui, OK, ouais. j'enlève.
Ouais. Enlève, pareil dans les trucs qu'on peut regarder, les séries qu'on peut regarder. Moi, j'ai vu un déclic à un moment avec Gossip Girl. Je sais pas si tu as regardé ou si t'aimes bien ou Pas quoi que ce regardé, soit. mais je connais le nom. Écoute, je savais pas quoi regarder. Tu sais, j'avais envie de voir un truc. Je me dis, bon, bah, on va aller voir pourquoi tout le monde parle de ce truc. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais c'est tellement toxique. Les Oui, relations que les gens ont entre eux, cette guerre, celui qui est le plus riche, celui qui contrôle le monde, etc. Et ce qui est toxique aussi, c'est que je me suis rendu compte que je m'accrochais, que j'avais envie de voir la suite. bien sûr, bien Du sûr. coup, je me suis dit, ok, en fait, juste là, on va mettre un arrêt définitif parce que sinon. Oui, Et puis, quand oui, tu sens que après l'action, bah, du coup, là, c'était cette série, par exemple, dans quel état tu es, ça en dit long aussi sur les bienfaits que ça t'apporte, tu vois. oui, c'est sûr. Et puis de toute façon, un exercice très simple, c'est passe passe comme d'habitude une demi-heure, une heure sur les réseaux à swipe et passe une demi-heure, une heure devant une série, mais en étant pas en la regardant par plaisir, et parce que enfin voilà. Et regarde après comment tu te sens. Est-ce que tu te sens mieux qu'avant? Oui, non. Pareil. Est-ce que du coup c'est intéressant? Pourquoi pas de temps en temps? Mais est-ce que vraiment c'est ce que tu... Si clairement tu veux te dire, tiens, je vais me regarder une série, ça va me faire du bien, et qu'en fait après tu te rends compte qu'il y a rien de mieux qu'avant, bah c'est peut-être pas la bonne chose à faire en fait. Et potentiellement, t'as juste envie de te vider la tête, et dans ce cas-là, bon, ça peut fonctionner, et encore que, parce que les réseaux, ça dépend ce que tu regardes, quoi. Alors oui, des vidéos de chats marrants, ça m'arrive de le faire, et ça me vide bien la tête, et tu vois, tu rigoles bien, et du coup, ça fait du bien aussi, et tout machin. Par contre, des fois, quand je regarde, bah, ah bah tiens, il y a les infos, ah bah tiens, il y a, bah, moi forcément, je suis plein de gens sur le burn-out et tout, ah bah tiens, qu'est-ce qu'ils disent, tiens, ça m'intéresse. Ah ouais, mais en fait, après, tu t'en ressors, ou limite, t'as étudié, entre guillemets, tu vois. Genre, c'était pas reposant. C'est clair. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc aussi, genre les infos, je ne regarde jamais les infos. Mm, mm, ouais. On était en école de communication, on était obligés, puisqu'on avait des interros en journalisme sur les infos, Ouf. il fallait être à la page, où tu sais, tout le monde regardait les petits résumés vite fait avant le truc. Et moi, j'ai pas les chaînes télé, j'ai pas les Ouais. infos. Genre là, ben, à l'heure où on échange, le 9 juin, on doit aller voter. En Belgique, c'est obligatoire. Ouais. Alors je sais que je vais me prendre un temps dédié pour me renseigner parce que voilà, c'est un acte que Oui. j'ai envie de faire en conscience. Mhm, mhm. Et au-delà de ça, les infos, je sais très bien que le monde part en cacahuète. Est-ce que j'ai envie de Oui. nourrir mon monde à moi avec ces infos-là? Pas C'est sûr. spécialement. Par contre, de temps en temps, aller regarder des comptes comme Hugo Décrypte, par exemple, je trouve qu'il fait très bien son travail. Mm. Bah, ok, ça permet d'être un peu à la page, mais j'y vais Ouais. très, Ouais. très rarement. C'est vrai que je te rejoins là-dessus, ça fait bien ouais, au moins 10 ans pour ma part que je regarde plus la télé et plus les infos. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est un peu relou parce que t'as pas au moins, on va dire, les infos globales, pas forcément de ce qui se passe dans le monde, mais en tout cas des informations qui, bon, sont intéressantes pour ta culture et tout. Et bah, du coup, ouais, le seul compte que je suis au niveau info, c'est Hugo Décrypte, et j'aime bien comment il le tourne aussi. En tout cas, moi, ça me convient, et c'est voilà, un résumé condensé, juste des 10 slides par jour, et je me lis ça. Tu vois, pareil. Et je fais que ça. Et après, si j'ai envie de m'informer sur des sujets en particulier, je prends mon ordi, Google, pauvre pas pif, et puis basta, tu vois. Ça, Mais ouais, je laisse pas le. Je veux pas laisser les infos me pourrir le moral ou quoi, alors que bah, de toute façon, il y a la plupart des choses, je ne peux strictement rien y faire. ouais, ouais, clairement. Mais ouais, mais ça fait partie, ouais, du truc, quoi. Comment est-ce qu'on se nourrit, que ce soit intellectuellement, énergétiquement, Mm. alimentairement, je dis pas, mais on a compris. Ouais, ouais. C'est aussi important. J'aimerais te poser une question, c'est quel conseil tu donnerais à ceux ou celles qui ont du mal à se prioriser? Ouais, peut-être de faire cet exercice-là, en lien avec ce que je te disais tout à l'heure avec les 3 papiers, genre les Ouais. autres, moi, et qui je suis. Mais vraiment de vous souvenir, en fait, des moments où vous vous êtes mis vous d'abord Mhm. et de vous connecter à ces moments-là. Comment est-ce que vous vous êtes senti, avec qui vous étiez, dans quelle situation. Ça peut se faire par visualisation, par écrit, peu importe, ou Mhm. même vous raconter la situation à l'oral. Et vraiment vous mettre dans cet état-là de comment vous vous sentiez quand vous vous êtes mis vous d'abord. Mhm. Et voir quel impact ça a sur les autres
ça a eu, ou en tout cas sur les autres à ce moment-là. Ouais. Tu conseilles de refaire cet exercice qui t'a déclic en fait, toi. Ouais, pour moi, ça a été une grosse prise de conscience, et parce que après, oui, je peux dire quoi? Bah, quand tu fais ton agenda, mets tes moments pour toi d'abord, mais bon, si c'est pour que dans 2 jours, tu les aies déplacés et enlevés, ça ne sert à rien. Ouais. Mais tous ces trucs, en fait, qu'on a partagés, faire cet exercice-là en conscience, prendre le temps de le faire pour soi, c'est déjà un acte de priorisation. Oui. Et ensuite prendre le temps, bah, voilà, comme on l'a dit, de pouvoir poser son intention du jour, en fait, travailler votre relation avec vous-même. Ouais. Que plus vous allez l'entretenir, plus forcément vous allez en voir les bénéfices et plus vous allez naturellement la mettre en premier. Oui. Oui, parce que en voyant les bénéfices, tu te dis bah ouais, je veux l'ajouter dans ma vie parce que c'est en fait c'est trop bien en fait, tu vois. Exactement. C'est comme, tu parlais tout à l'heure d'une situation de couple, ou même quand tu es avec un ami et cetera, quand tu passes du Mm. bon temps avec, bah, tu as envie de le voir souvent puisque tu te sens bien, tu as envie de passer le plus de temps possible avec. Mhm. Bah, en fait, c'est exactement pareil avec nous-mêmes, exactement pareil. Ouais. Donc ces petites phrases comme, bah, se regarder dans la glace le matin, se dire bonjour, choisir aussi, bah, tiens, quand vous allez faire vos courses, qu'est-ce que je mets dans mon caddie? Bah, ça aussi, quelle nourriture j'ai envie de me donner? Oui. OK, ça me fait plaisir, ça va m'apporter tel aliment. Hem Et puis ouais, respecter en fait vos engagements envers vous-même d'abord. Si Mm. vous vous dites, «J'ai envie d'aller marcher, tous les dimanches», par exemple, ben, peut-être que tous les dimanches, c'est trop exigeant. Oui. Dites-vous, marcher une fois par semaine. Oui, c'est ça. OK, mais tenez l'engagement de y aller une fois par semaine, C'est vraiment. ça. Adapter les objectifs sans mettre la barre trop haute en fait. C'est pas la peine. Il y a aucun intérêt parce que de toute façon, il y a aucun intérêt à arrêter au bout de 2 semaines. Et c'est pareil avec les bonnes résolutions. Ouais, vaut mieux descendre son objectif, soit plus adapté et qu'on le tienne, Mm. que, moi je me souviens d'une situation, il y a 2 ans où, j'étais obstinée à vouloir mettre mon réveil à 6h30, Mm. sauf que j'arrivais jamais à me lever à cette heure-là, et bah, j'avais aussi une coach à ce moment-là qui m'a dit: «Bah, pourquoi tu le mets pas à 7h? Si Oui. tu sais que 7h tu le tiens». Oui, c'est ça. Oui, ils m'ont réveillée 7h, et comme je le tenais, bah, en fait, j'étais contente du coup. Bah J'étais oui. satisfaite. Alors que, si je le mettais à 6h30 et que je me levais à 7h, ça me faisait chier parce que j'avais pas tenu mon engagement. Bah Donc bien sûr. c'est OK, comment est-ce que je me pose des engagements, et c'est important ce mot engagement. Mhm. Je m'engage avec moi-même que je vais mettre ceci en place. Mm. Et il n'y a pas besoin de s'engager sur voilà, un truc énorme que tu rajoutes dans ta vie. Même prendre par exemple, et ce rapport au temps est vraiment très important, ce rapport à soi et ce rapport au temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Forcément dans ta journée, t'as 10 minutes, un quart d'heure. Regarde combien de temps tu passes sur tes réseaux, regarde combien de temps tu passes aux toilettes, regarde combien de temps tu passes à faire d'autres choses. Forcément dans ta journée, t'as un quart d'heure. C'est impossible autrement, tu vois. Et juste de te dire, bah, ok, je commence par 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de prendre du temps pour moi et uniquement pour moi. Comme ça, t'as pas besoin de te dire. Enfin, parce que si je dis à mes accompagnés, ouais, ah bah tiens, ce week-end, tu prends tout ton samedi pour toi. Alors, la personne, tu sais, elle bosse limite du matin au réveil à 6h du mat parce que ses enfants viennent la réveiller, même le samedi matin à 6h du mat. Ah, elle bosse après pour elle ou quoi. Ou juste, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe des enfants, vont faire les courses, le ménage, le machin, et elle finit sur les rotules à 20h. Si je lui dis tu prends ton samedi, autant dire c'est mort. Si je lui dis tu prends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà quand même beaucoup plus gérable et tenable en fait. Genre. Ouais, ouais, clairement, bah, c'est ça, y aller étape par étape, et on revient aussi au truc du moment présent, c'est juste aujourd'hui, Mhm. à quel point est-ce que je m'engage avec moi-même? Aujourd'hui, tiens, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent, tu vois? Ouais. Ou Ouais. comment est-ce que je peux vivre le moment ou l'action que je dois mettre en place d'une manière qui soit plus respectueuse, envers moi-même? Mhm. Et ça, ouais, le respect envers soi-même, je trouve que ça va faire une belle note de conclusion quasiment de l'épisode. Le respect envers soi-même. Parce que en posant pas des limites, en ne priorisant pas, en ne prenant pas soin de toi, en ne prenant pas de temps pour toi, en fait, tu te respectes pas, quoi. Concrètement, juste, tu te respectes pas. Et pourquoi est-ce qu'on respecterait une personne qui se respecte pas elle-même, tu vois? Ça, c'est quelque chose qu'on se dit souvent. Enfin,
C'est quelque chose que j'ai pu voir en tout cas dans ma vie. C'est à l'époque, je ne me respectais pas. Bah, on me respectait pas bien plus en fait. Et ton exemple remet en avant l'intérêt du coup de se mettre soi d'abord. Ouais, bah ouais, quoi, bah, je crois que c'est un peu le principe de l'épisode. Exact, exact. Mm. Et aussi, tu vois, ce qui est marrant, c'est que la semaine passée, j'ai été boire un verre avec une collègue après le travail. Et elle me dit, ça se voit. Elle me dit, ça se voit, Valentine, que depuis le début mai, tu poses tes limites, t'es droite dans tes bottes, tu sais où tu vas, tu sais comment t'as envie d'avancer. Elle dit, ça se voit. Et c'est porteur, en fait, parce que ça donne envie de faire pareil. Mm. Et là, ok, trop bien. C'est génial Donc, d'entendre ça. encore une fois, moi d'abord, ça veut dire que j'aide les autres. C'est ça. Parce que déjà, tu te valides toi-même en voyant que ça fait des effets positifs sur toi, sur ton efficacité, sur ce que tu veux. Et en plus de ça, les autres le remarquent et potentiellement, eux, ça leur donne envie de faire aussi ça. Ou en tout cas de plus tendre vers ça. Et ça, alors là, t'as tout gagné, quoi. Genre, quand tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est génial. Ouais, c'est fou. Et tu vois, je te donne d'autres exemples, mais hier encore, j'ai halluciné. J'étais là, ah bon, ok, on a ce pouvoir, genre, entre guillemets, il suffisait d'avoir ce déclic. C'est que le fait aussi, tu vois, bon, dans nos métiers, toi aussi, tu partages beaucoup sur les réseaux, Mhm. etc. Bah, tu as aussi voilà, ton podcast où tu peux aussi te livrer et tout ça. La notion de vulnérabilité, mais même en fait dans notre vie au quotidien, la notion de vulnérabilité, elle est très présente aussi, où parfois Ouais. on dit non, on doit être comme ça, on doit pas montrer nos émotions, on doit pas dire quand ça va pas, ou partager nos phases de doute, etc. Et moi, c'est un truc, plus en plus, les réseaux m'inspirent à le faire parce que je suis des personnes aussi qui, Qui le font. même tu vois, le font ou même montrent leur corps aussi comme il est vraiment et tout ça. Et moi, ça Ouais. m'aide vraiment aussi à m'accepter. Et je me dis, ok, ça, c'est des modèles qui m'inspirent. Moi, j'ai envie aussi de faire pareil ou en tout cas de procurer la même sensation. Ouais, Et c'est vrai. du coup, bah, par exemple, je procrastinais depuis plusieurs semaines une vidéo YouTube que je voulais faire pour partager les coulisses de mon documentaire. Ouais. Du coup, ben, le lendemain de ce déclic-là, je l'ai montée, hop, elle était postée le dimanche alors que j'avais eu ma séance de coaching le vendredi. J'ai eu des super retours, mais Oui. c'est une vidéo dans laquelle je ris, je pleure, enfin, je passe par toutes les émotions et je monte tout. Et en fait, je suis trop fière. Et en fait, j'ai eu le soir même où j'ai eu ce déclic de moi d'abord, ça aide les autres. J'ai reçu 2 messages de personnes qui m'avaient jamais écrit pour me Ouais. dire: «Ah, ça fait un moment que je te suis, merci, machin». J'étais là: «Bon, bah, Oui. voilà», genre, Ouais. Authenticité, vulnérabilité. le monde répond. Et même encore maintenant, je reçois encore des messages et cetera, ou des gens qui me demandent si je propose du coaching et autres, alors que j'ai jamais parlé que enfin, il Oui. y a 2 ans, l'année passée, oui, quand je faisais, j'étais, à ce moment-là, je proposais des coachings, mais là, ça fait bien plus d'1 an que j'ai pas Que parlé de t'as tout ça. arrêté. Mhm. Et où, ce que je te disais, ce truc d'aimant avant, genre ça attire des opportunités, Oui. Et c'est sûr, mais quand tu commences à t'accepter et à vraiment accepter d'être 100% toi dans toutes tes facettes, que ça soit les positives, les qualités, les défauts, entre guillemets, la vulnérabilité, les choses difficiles qui ont pu t'arriver et qu'est-ce que ça t'a fait en émotion, qu'elles soient des émotions plus joyeuses ou plus tristes, et ben c'est là où en fait tu peux toucher mieux le cœur des gens en fait. mmh, En fait, j'ai l'impression que c'est plus une connexion cœur à cœur du coup. Et non pas cerveau à cœur qui bah, fonctionne beaucoup moins, forcément. ouais, ouais, clairement, Mm. clairement, clairement, cœur à Mm. cœur. Et Ouais. ça, là-dessus, tu m'inspires beaucoup parce que justement, j'aimerais bien tendre plus vers ça, à plus réussir aussi à assumer qu'il y a des moments de down et en fait que c'est humain et tout à fait ok. Et justement, de montrer comment est-ce qu'on peut les utiliser pour retendre vers du up et retendre vers des choses plus alignées à toi ou quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, enfin, perso, moi, ça m'aide de me dire, je pense par exemple à la semaine dernière où, j'ai fait un petit mental breakdown, ça n'allait pas et cetera, et où le lendemain, je me suis dit: «Mais en fait, je peux en parler». Parce que Mhm. j'ai réussi à m'en sortir assez rapidement avec le temps maintenant, de mieux me connaître aussi et mieux comprendre les signaux de mon corps et cetera, comme on en parlait avant. Mhm. Je me suis dit: «Je vais en parler». Mais ça m'aide aussi de me dire: «OK, j'en parle d'une manière constructive», genre qu'est-ce que j'ai envie que les C'est gens ça, retiennent de ce partage? Ça m'aide dans ma communication d'un point de vue technique, on va dire, mais bien sûr. aussi dans moi, comment j'assimile le truc.
Que du coup, ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est finalement ce que moi aussi j'ai besoin de retenir. Oui. Pour les prochaines fois, potentiellement, où ça m'arrive, ou voilà. Mm. Et donc, ça nourrit dans les deux sens, quoi. Oui, non mais totalement. Et puis ça t'aide peut-être aussi toi à mieux justement le gérer, ce qui s'est passé, voilà, mieux l'intégrer et mieux évoluer derrière, tu vois, en réussissant à mettre les mots dessus, etc. Et finalement, juste ces mots-là, tu t'as fait le travail d'introspection, tout ça, et tu le livres à ta communauté, quoi. Et ça peut servir à d'autres personnes qui se reconnaîtront dedans en tout ou partie, peu importe. Et ben écoute, je te pose du coup la dernière question de cet épisode. Pour finir, qui est-ce que tu verrais comme entrepreneur ou entrepreneuse passionnée, donc qui kiffe vraiment son activité, pour intervenir en tant qu'invité dans C'est l'heure du réveillage? Alors, je te recommande, mais je pense que tu l'as peut-être déjà demandé, mais Ludo, bien sûr. Ouais. Je ne pouvais pas ne pas le citer. Ludo est déjà prévu. Voilà. Et je pense aussi à mon amie Inès Ok. Rodriguez, J'ai déjà vu sur tes posts. qui a une belle histoire de vie aussi, qui a beaucoup d'audace, beaucoup de leadership et qui est une super coach mindset. Donc, Eh ben je te la génial. recommande vivement. Génial, je la contacterai. Je te remercie infiniment pour cet épisode. C'était franchement ultra complet, intéressant. Je pense que ça va en inspirer beaucoup aussi. Que ça soit dans mes auditeurs, auditrices ou même dans ta communauté peut-être. Et dans ma communauté, ceux qui écoutent pas forcément les épisodes, mais on trouvera des moyens de les faire un peu venir. Exactement. Et franchement, bah voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin ou pas? Bah, comme petit mot de la fin, déjà merci à toi, vraiment, parce que c'était un super moment. Je vois l'heure maintenant, je me dis, bah, c'est passé super vite. C'était un très bel échange. Et puis, bah, un petit mot aussi pour celles et ceux qui nous écoutent de continuer à croire en eux, à surtout, voilà, maintenant, si cet épisode a été inspirant ou pas, et si pas, c'est ok aussi, prenez ce qui vous intéresse, mais surtout, comme on a pu le répéter souvent, à le mettre dans le concret, mettre les choses en place, et puis avec plaisir pour avoir vos retours, vos partages, si vous avez envie d'échanger ou autre. Eh ben, merci beaucoup Valentine. Et ben, passez à l'action tout le monde. Personne ne vous sauvera, donc sauvez-vous vous-même. Ça sera le plus important. Allez, Let's go. ciao tout le monde. Ciao. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!